Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, nous voici à quelques heures seulement de notre entrée dans ce grand dimanche, ce grand rendez-vous du dimanche des rameaux ou de l'entrée triomphale du Christ Jésus dans la ville éternelle de Jérusalem. Avec un cœur silencieux, laissons-nous maintenant toucher par la parole de Dieu que nous allons entendre tout à l'heure. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse d'une parole soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille et moi je ne me suis pas révolté. Je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Psaume 21. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur qui le délivre, qui le sauve puisqu'il est son ami. Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds, je peux compter tous mes os. Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Ô ma force, viens vite à mon aide. Tu m'as répondu et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Lorsqu'ils approchent de Jérusalem vers Bethphagée et Béthanie, près du mont des Oliviers, Jésus envoie 2 de ses disciples et leur dit: Allez au village qui est en face de vous. Dès que vous y entrerez, vous trouverez un petit âne attaché sur lequel personne ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si l'on vous dit que faites-vous là, répondez: le Seigneur en a besoin, mais il vous le renverra aussitôt. Ils partirent, trouvèrent un petit âne attaché près d'une porte dehors dans la rue, et ils le détachèrent. Des gens qui se trouvaient là leur demandaient: Qu'avez-vous à détacher cet ânon?
Ils répondirent ce que Jésus leur avait dit et on les laissa faire. Ils amenèrent le petit âne à Jésus, le couvrirent de leur manteau et Jésus s'assit dessus. Alors, beaucoup de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin, d'autres des feuillages coupés dans les champs. Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, celui de David notre Père. Hosanna au plus haut des cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Christ, selon la lecture que Marc, l'évangéliste, fait de l'événement, l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem est du jamais vue. En effet, Jésus entre dans la ville sainte pour la première fois de sa vie de prêcheur itinérant, le premier jour de la semaine durant laquelle il s'offrira lui-même pour le salut du monde, et je dirais tout simplement pour notre propre salut. Jérusalem, Jérusalem, la capitale biblique d'Israël. Cette ville n'est pas une capitale ordinaire. La petite bourgade du Xe siècle avant Jésus-Christ, conquise par David, deviendra le lieu de rassemblement des 12 tribus dont sera formé le peuple de Dieu. Elle fut prise et incendiée au VIe siècle avant Jésus-Christ. Ses habitants subiront l'exil. Ces déportés n'auront de cesse de l'idéaliser. De nombreux psaumes en témoignent. Le psaume 137, par exemple, est représentatif de cette mentalité. Aujourd'hui encore, le rêve de la réunification du peuple sur la montagne de Sion est toujours vivant. Quel est donc le lieu d'enracinement de ce rêve? À l'époque de Jésus, Israël rêvait toujours. Il rêvait d'être libéré du joug de la domination romaine. De père en fils, on scrutait les Écritures pour essayer d'y découvrir les traits du libérateur tant attendu, le Messie de Dieu. C'était l'espérance messianique de tout Israël. Ce Messie glorieux entrerait avec force à Jérusalem pour y chasser les Romains. Un psaume l'exprime en lui disant « Ô voix, Seigneur, et suscite pour eux leur roi, le fils de David, pour régner sur ton serviteur Israël. » Psaume 17, 21. Ce fils de David que la foule acclame et ovationne tel un roi n'emprunte pas au prime abord les allures d'un conquérant. Pour éviter la confusion, Jésus révèle la sorte de dignité royale qu'il a choisie. Il réquisitionne le petit d'une ânesse que personne n'a encore monté. Les circonstances du choix de cet ânon sont relatées avec force détail. Petit, modeste, certes, mais réservé pour le Seigneur. Marc 11, 4 à 7. Jésus se présente donc comme un roi humble. Selon la coutume donc, un roi vainqueur se devait de se présenter devant le peuple, monté sur un cheval de guerre et pénétrer dans la ville reconquise en héros victorieux. Jésus est en contradiction avec cette coutume. Il choisit la monture du pauvre. Encore là, un passage du prophète décrit exactement la manière du nouveau roi, Jésus. Le prophète le décrit en disant « Exulte de toutes tes forces, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient vers toi. Il est juste et victorieux, humble et monté sur un âne tout jeune. » Zacharie 9, 9. On peut dire que Jésus rejoint le peuple dans son attente et dans sa soif. Mais, soyons réalistes, il y répond l'espace d'une journée tout simplement. La bulle qui contient le rêve éclatera sous peu. Jésus ne veut pas les enfermer dans cette fausse attente, dans ce faux rêve. Il prend le risque de les décevoir. Ce qu'il propose en fait de libération est d'un tout autre ordre. Heureux les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Luc 6, 20. Son royaume n'est pas de ce monde. Déjà, le drame se prépare. L'attente messianique, on l'a dit, est celle d'un roi guerrier, d'un roi dont l'armée puissante chasserait l'oppresseur. Le roi Messie Jésus livrera sa bataille au fond des cœurs. Il vient libérer par le dedans, en douceur, en silence. Il vient déverrouiller ce qui est emprisonné à double tour, c'est-à-dire l'amour, le pardon, la non-violence.
Aussi, Jésus se retrouvera non pas solidaire des attentes immédiates de son peuple, mais solidaire au milieu des siens. Ses contemporains, ces gens qu'il a guéris, lui tourneront le dos pour la plupart. Ses apôtres qu'il a instruits s'enfuiront presque tous. Un le trahira, un autre le reniera. La réalisation de la promesse se situe au-delà. La victoire est ailleurs. Elle devra d'abord passer par la mort du roi des Juifs. Jean 19, 19. Aujourd'hui, nous célébrons dans une même cérémonie deux événements qui semblent vouloir s'opposer. L'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem et sa mort ignominieuse sur la croix entre deux bandits notoires. Comment réunir dans une même fête deux épisodes de la vie du Maître? N'est-ce pas essayer de réunir l'inconciliable? N'y a-t-il pas quelque chose de choquant de se réjouir juste avant de célébrer la Passion? Peut-être trouverons-nous une réponse si nous essayons d'y voir des points communs entre les deux récits plutôt que des oppositions. Posons notre regard sur la foule de ce temps et Jésus lui-même. Une foule unanime qui proclame sa joie et puis après sa haine. Un Jésus honoré des insignes royaux, acclamé par les louanges et après la dérision. Il y a dans ces deux points communs une double invitation. Vérifier notre attitude de foi face au Christ et se poser la question, à qui est-ce que je ressemble? La foule enthousiaste qui continue contre vents et marées et continuera à dire Hosanna au fils de David, ou bien celle qui peu de temps après dira crucifie-le. Ma vie n'est-elle pas un mélange des deux attitudes? Suis-je et serai-je constant dans ma marche à la suite du Christ? Dans notre cœur, laissons résonner cette plainte du Seigneur. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et lapides ceux qui te sont envoyés, que de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. Matthieu 23, 37. Sommes-nous ou serons-nous capables de reconnaître nous aussi le passage du Seigneur? Seigneur, accorde-nous la grâce de sentir ta présence, même dans les moments les plus sombres de notre vie. Accorde-nous la grâce de savoir que tu es Dieu malgré tout et que tu demeures toujours Dieu. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.